très heureux de vous retrouver une deuxième ou une troisième fois en ce jour, parce que je vous ai sorti une vidéo sur YouTube il y a de cela quelques heures maintenant, en rapport avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc n'hésitez pas à aller la voir si cela vous fait envie, bien évidemment. Mais on s'est retrouvé également sur Twitch pour regarder Spider-Man Homecoming, et c'était plutôt sympathique, donc si vous avez envie de regarder Far From Home avec moi demain soir à 21h, n'hésitez pas à aller sur Twitch. L'auto-promo est faite, tu te rends compte que je fais de la propre promotion sur mes propres contenus. Ça n'a pas de sens. Heureusement, je me monnaie pas, enfin je me paye pas. J'adore l'humour, vraiment, je kiffe ça. En tout cas, oui, j'aime beaucoup Marvel, parce que je viens de te le dire, je viens de regarder Spider-Man Homecoming pour la 1000e fois, et je t'ai fait une vidéo en rapport avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais c'est vrai qu'il y a un autre univers, un autre corps de cinéma entre guillemets qui me plaît énormément, c'est le cinéma d'animation. Récemment, j'ai été invité par Disney pour aller découvrir le film Encanto. La critique est disponible par ailleurs sur la chaîne, mais c'est vrai que là ils ont annoncé je ne sais pas, mais on savait qu'il y allait avoir un nouveau film d'animation en 2022, et précisément pour le 23 novembre 2022, donc on va être servi en termes d'animation, puisque déjà en octobre on aura normalement Into the Spider-Verse 2 qui s'appelle Across the Spider-Verse Part 1, mais visiblement en 2022 également, donc le 23 novembre en France, nous aurons le nouveau film d'animation Disney qui s'appelle Strange World. Alors, de ce que j'ai compris, c'est possible que le titre change, puisque sur le mail que j'ai reçu de la part de Disney, il précise bien que Strange World, c'est le titre original, ce qui signifie que peut-être qu'il aura un titre français. Tout dépend. Pour l'instant, en tout cas, ça reste Strange World. Cette vidéo, d'ailleurs, sera assez courte parce que je vais juste vous montrer déjà peut-être les concept art que vous avez déjà vu, ou plutôt le concept art que vous avez déjà vu, mais également, du coup, ce petit logo de Strange World, mais également de quoi ça parle et par qui c'est réalisé. C'est réalisé déjà par Don Hall et Kwai Nguyen, donc qui ont tous les deux travaillé notamment sur Raya et Le Dernier Dragon, donc film qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2021, et ce en début d'année. En tout cas, je sais que ce film était sorti sur Disney+, mais il y avait un temps de latence entre les États-Unis et la France, si bien que la plupart des gens qui l'ont vu en France l'avaient vu de manière illégale. Bon, je ne préconise pas cette méthode, mais en tout cas, Raya était plutôt sympathique en termes d'animation, c'était vraiment incroyable, si bien que les décors, ça faisait vraiment extrêmement réaliste, où on avait vraiment l'impression que c'était des photos, limite, et que ce n'était pas forcément des réalisations artistiques, entre guillemets, des peintures, etc. Enfin bref, c'était vraiment magnifique, visuellement. L'histoire, somme toute classique, mais ce n'est pas le sujet, on va pas parler de Raya, mais donc, ces deux réalisateurs ont travaillé là-dessus, mais ils ont également travaillé, ou plutôt, tu as Don Hall, qui, lui, a été oscarisé et a été le réalisateur du film Les Nouveaux Héros, que vous connaissez peut-être, qui est disponible sur Disney+, si vous ne le connaissez pas. Donc un film qui est vraiment incroyable, avec un petit truc en rapport avec Stan Lee, j'en dis pas plus, mais je vous invite à le regarder si vous ne le connaissez pas. Et évidemment, c'est produit aussi par, je dis évidemment comme si tout le monde le connaissait, alors, il est peut-être connu, hein, moi je le connais pas personnellement, mais du coup, produit par Roy Conley, et également oscarisé pour Les Nouveaux Héros. Donc c'est et également le producteur de Réponse. Donc Réponse, un film, je pense que c'est le dernier film Disney qui m'a vraiment fait avoir un fou rire. Si je ne dis pas de bêtises, sans compter Pixar, etc. Un fou rire, vraiment, c'était devant Réponse. Donc ça date, mais je suis pas là non plus pour m'esclaffer devant tous les films Pixar et Disney. Je suis là surtout pour apprécier le scénario et apprécier le visuel. Et en parlant de visuel, regardons du coup plutôt le premier concept art avec deux petits personnages qui semblent être dans un monde, entre guillemets, fantastique. Personnellement, ça me fait un petit peu penser à Godzilla contre Kong, avec la terre qui est en dessous. Comment on appelle ça? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, dans les souterrains. Et justement, qu'est-ce qu'on nous propose comme petit synopsis, entre guillemets? Le prochain film original des studios d'animation Walt Disney entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante, peuplée de créatures fantastiques. Donc là, on voit déjà, il y a des créatures qui volent, on voit cette sorte d'ondes, entre guillemets, orangées qui voguent dans le ciel, etc. Donc ça, on peut supposer que ce sont des oiseaux qui suivent un même chemin. Voilà, en tout cas, visuellement, c'est très beau. Encore une fois, ce n'est qu'un concept art, ça ne ressemblera absolument pas à ça, entre guillemets, visuellement parlant. Et d'ailleurs, ces petites choses-là, orangées, qu'on voit traverser donc le plan, on peut les apercevoir, en tout cas on peut supposer que c'est ça, en haut à gauche de votre écran, où c'est des petites, on dirait un peu de loin des poissons clowns, mais ça a l'air d'être des créatures qui volent, et évidemment au sol on a ces créatures avec des pieds entre guillemets en ventouse, avec ce long cou, etc. Enfin, visuellement c'est
magnifique, et c'est vrai que c'est un petit côté, entre guillemets, Avatar. Moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte en plus? Du coup, on sera en compagnie des Clade, ou Clad, comme vous préférez. Donc, les Clade, ce sont ces deux petits persos, donc une famille d'explorateurs légendaires dont les différents pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à ça, c'est qu'en fait, on va suivre ces deux personnages. Alors, à voir si ce seront le père et le fils ou la fille, peu importe, ou si ce seront des frères et sœurs, peu importe également. Moi, ce qui me plairait beaucoup, c'est que ça fasse un petit peu comme, entre guillemets, ce qu'on a vu pour En Avant. En Avant, c'était un road movie avec deux frères et tout. Les road movies, c'est pas ce que je préfère particulièrement, mais là, découvrir un nouveau monde comme ça, avec deux personnages, c'est quelque chose que Disney fait beaucoup, et c'est quelque chose qu'on voit souvent également chez Pixar, ou même dans d'autres films d'animation, notamment les DreamWorks, etc. Donc là, de voyager à travers deux personnes en plus qui, de ce que j'ai compris, ne vont pas forcément extrêmement bien s'entendre, ça va être assez intéressant. Donc ça va créer de la discorde au sein du groupe. Et ce que j'aimerais aussi vraiment dans ce film d'animation, c'est que là, on est un réel méchant. Parce que ce soit dans Encanto, que ce soit dans Raya et le Dernier Dragon, dans La Reine des Neiges, dans Vaiana, ces derniers films d'animation, outre Zootopie évidemment, tu n'as pas de réel antagoniste, c'est plus une sorte de quête spirituelle et un message sous-jacent qui est soit lié à la famille, soit lié à l'honneur, soit lié au respect, soit lié à l'héritage, etc. Enfin, t'as un message extrêmement beau, mais c'est vrai que il manque ce méchant emblématique, un méchant emblématique que personnellement j'ai découvert récemment, c'était dans La Princesse et la Grenouille, avec donc ce méchant qui est vraiment hyper charismatique. Et ça, c'est malheureusement des choses qu'on voit de moins en moins dans les films Disney. Alors après, évidemment, à voir ce qu'il en sera par rapport à ce film-là, ça sera assez intéressant d'avoir, admettons, soit une créature qui n'accepte pas que des visiteurs viennent explorer un petit peu ce monde-là, sachant qu'on comprend que c'est une famille d'explorateurs, donc ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, c'est pas, ils vont pas tomber comme ça d'un coup, c'est qu'ils vont peut-être chercher à apprendre un petit peu plus sur ce monde-là, la Terre creuse. C'est le mot que je cherchais, la Terre creuse. Donc, on voit que tout sera lié donc à cette famille et qu'elle va découvrir un petit peu plus de choses. Peut-être qu'il y aura même une civilisation humaine, on n'en sait rien du tout. En tout cas, ça m'enchante beaucoup parce que déjà que j'avais bien aimé ce côté un petit peu... comment on peut dire ça ce côté qui était évoqué dans Godzilla contre Kong, j'aimerais bien le voir en animation du côté de Disney. Alors évidemment, il y aura ce côté un peu féerie, ce côté un petit peu rigolo qu'on ne trouvera pas dans un Godzilla contre Kong, et c'est ça qui est aussi intéressant. Et d'ailleurs, le conducteur rappelle également que du coup, le réalisateur a confié que il veut que ce soit une sorte de clin d'œil aux pulps, donc qui étaient des sortes de bandes dessinées donc à la moitié du XXe siècle. Bon, j'ai essayé de me renseigner sur les pulps et personnellement je n'ai rien trouvé du tout, donc je pourrais pas trouver un petit moyen de comparaison ou quoi que ce soit, mais visiblement c'est quelque chose qui est en lien avec l'exploration. Donc on voit qu'ils se sont renseignés, alors je vais essayer de trouver vraiment ce sur quoi c'est inspiré et essayer d'en découler peut-être des idées concernant vraiment ce qu'il pourrait s'y dérouler. Sachant que, je vous rappelle que le film sort le 22 novembre 2022, ce qui signifie qu'en 2022, en termes d'animation, tout confondu, en tout cas de ce qui me vient là, on a Alerte Rouge en mars, on a en juin Lightyear, donc Buzz l'éclair, donc déjà ça c'est incroyable. On a ce film Strange World, pardon, à voir si le titre change, mais c'est possible qu'il reste comme tel plutôt, donc le 23 novembre, et on a Across the Spider-Verse, partie 1, le 5 octobre 2022. On est chargé en animation, donc sachez que si vous voulez des news, des théories, des critiques sur le cinéma d'animation, ou même un point de vue un petit peu extérieur, par exemple, j'ai prévu, et j'ai déjà tourné la vidéo, elle est déjà sur YouTube, mais elle est pas encore, elle est uploadée, mais elle n'est pas encore disponible pour les spectateurs. Il y a une vidéo sur, juste pour vous donner un exemple, l'exploitation enfantine, donc un sujet quand même assez conséquent, du côté de Pixar, de savoir comment est-ce que c'est mis en place dans le film Monstres et compagnie, parce que pour nous c'est juste un film avec des monstres qui vont utiliser le rire des enfants pour pouvoir vivre, enfin en tout cas le rire, plutôt le cri des enfants, mais il y a un petit message sous-jacent, et c'est ce genre de thème que j'explore sur ma chaîne en termes d'animation, en tout cas par rapport à Pixar, puisque je suis totalement fan de l'univers, j'adore aller très 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 loin dans l'analyse et dans les théories, etc. Donc si ça vous plaît, bah déjà moi je vais le faire parce que moi ça me plaît de le faire, mais si ça vous plaît, bah il y aura de ce contenu là sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir même ce que j'ai déjà proposé sur ma petite chaîne. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette
petite... Ah, quand même, j'ai pas beaucoup parlé, mais l'animation, encore une fois, ça me porte, ça me berce. On va parler évidemment des SNK, etc. Et d'ailleurs, lundi, 100% anime en rapport avec Noël. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.